Bonjour à tous, salut à tous, bonsoir à tous. Oui, je sais, je suis en retard, je suis désolé. Je vous souhaite une bonne année avant tout. Voilà. Je suis très en retard sur mes vidéos. Plusieurs raisons à cela. En soi, il s'est pas passé grand-chose en fait dans les semaines qui précèdent, notamment avant les vacances de Noël. Ça se répète souvent et c'est encore pire maintenant depuis la reprise parce que c'est que des leçons groupées maintenant, il n'y a plus de compléments de cours. En tout cas pas pour le moment, donc c'est beaucoup plus calme. Et aussi parce que je suis pas épanoui dans ce que je fais cette année. Voilà, ce sera l'année prochaine où je me sentirai beaucoup plus épanoui, donc ça sera, je pense, beaucoup plus simple de parler de ce que je fais que là. Parce que là, je me sens pas épanoui. Euh, voilà, c'est tout. Mais je vais revenir quand même sur ce qui s'est passé, notamment avant les vacances. Alors, je vais pas parler des compléments de cours parce que bon, ça se ressemble, tout se ressemble. Voilà, c'est pas globalement intéressant d'en parler, mais j'aimerais parler des cols que j'ai eu. Dans ma dernière vidéo, j'avais évoqué que j'avais une colle qui allait arriver sur les suites et les séries de fonctions, qui s'est bien passée. Donc la colle de cours, j'ai eu tout bon. Alors je suis tombé sur les théorèmes de Dini à démontrer. Alors moi je suis déçu parce que je voulais, alors mon collègue d'à côté, il avait eu le théorème de Weierstrass polynomial. Toute fonction continue peut être approchée par une fonction polynomiale, je crois. Et en fait, moi, j'avais préparé une preuve probabiliste que j'aime beaucoup. Et je voulais tomber sur ça parce que j'adorais la preuve. Et en plus, j'ai demandé au colleur à la fin, enfin, mon enseignant qui est le responsable du parcours, en fait, s'il y a quelqu'un qui avait fait la preuve probabiliste de ce théorème. Et il a dit non. Donc ça aurait été cool que je le fasse, quoi. Mais du coup, j'ai eu le théorème de Dini, mais que je connaissais très bien aussi, donc j'ai tout réussi. Après, il a mis 16, mais je sais qu'il met jamais au-dessus de 16, je crois. Un truc comme ça, parce que sinon j'aurais eu 20, parce que j'ai eu tout bon. Mais on m'a dit que on n'avait pas au-dessus de telle note. Voilà. Et les exercices, ça va, en vrai, j'appréhendais plus les exercices le lendemain. C'était le vendredi, une semaine avant les vacances. J'appréhendais plus, puis au final, ça va, j'ai eu une suite de fonctions. Oui, j'ai une suite de fonctions. Il fallait montrer la convergence simple ou uniforme, les deux quoi, ou pas. Et la deuxième question, c'était plus compliqué. Il fallait montrer une inégalité. Et là, j'ai bloqué là-dessus. Par contre, il y avait une astuce en fait, et que j'ai pas vu sur le coup. Il a dû me dire, il a dû me le dire. Et ensuite, troisième question, du coup, il fallait utiliser les théorèmes de Dini, justement ce que j'avais démontré la veille. Voilà, et puis là, du coup, j'ai eu 12. Donc en vrai, je m'attendais à 10, hein, parce que c'était pas incroyable. Donc voilà, ça va. C'était mieux que la colle d'algèbre, en tout cas, ça c'est clair, que j'avais déjà expliqué dans une vidéo. Ensuite, alors on a eu le problème, en termes de problème de 6 heures, avant les vacances. On a eu le sujet, alors du coup, on avait eu le sujet 2022 en analyse, j'en avais parlé, c'était le pire pour moi. Et bah, du coup, on a eu celui d'algèbre, 2 semaines après. Qui était un peu mieux, mais pas beaucoup non plus, hein. Franchement, pas facile. Pas facile ce problème 2022. Mais quand même beaucoup plus abordable que celui de l'analyse. Mais moi, j'aimais bien, j'avais regardé sur le site de l'agrégation pour voir un peu quels étaient les sujets d'algèbre. Je trouvais que ça fait moins pâté que les sujets d'analyse. Et en plus, il y en a un qui est très bien, c'est le sujet 2019, je crois, où il y a pas mal d'exos, en fait, de petits exercices de 5 ou 6 questions, enfin 8 questions maximum, il y en avait genre 4, et après il y a un problème. Moi j'aimais bien ce cadre-là des petits exercices au début, pas forcément facile, mais au moins c'est bien aéré le sujet. C'est pas un gros pâté comme le sujet d'analyse, c'était vraiment horrible. Enfin, ça donnait même pas envie de faire quoi. Et même en soi, en se concentrant à fond, même le sujet d'analyse, enfin ça donnait même pas envie quoi. Les questions étaient vraiment très compliquées, je trouve. Voilà. Donc ça, c'était ensuite les vacances.
Et reprise des vacances, il s'est rien passé. En fait, là, on a des leçons de groupe, en fait, pour préparer les oraux. Des leçons groupées. Chacun, moi, je passe le 24 janvier sur les espaces de Hilbert. J'ai fini mon plan d'ailleurs. Voilà, mes développements, ça sera le théorème de la projection, théorème de projection et un théorème que j'ai mis dans ma dernière partie, qui est la partie application, où en fait j'étudie l'espace de Sobolev H01 pour le problème de Dirichlet en dimension 1. Et le théorème, c'est dire qu'il y a une unique solution, en fait, une solution faible. Une unique solution faible à ce problème, et c'est la preuve, du coup, s'appuie sur le théorème de l'axe Milgram que je démontrerai aussi si jamais je tombe sur ce développement-là. Donc, voir si jamais c'est pas assez long, aussi démontrer le théorème de représentation de Riesz. Voilà. Donc, ouais, beaucoup de leçons groupées, c'est que ça en ce moment. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? On a eu du coup vendredi la semaine dernière un nouveau problème de 6 heures qui était le sujet 2014 en algèbre. Ouais. Celui-là, ça avait l'air d'aller, mais je sais pas, j'ai bloqué trop bêtement, notamment sur il y avait deux théorèmes à démontrer au début, comme partie 0. Et j'ai même pas réussi à faire, enfin j'ai eu du mal à avoir l'idée alors que c'est niveau licence, hein, deuxième année, même pas. Enfin, moi j'ai vu ça, les espaces vectoriels, j'ai vu ça en deuxième année. Donc, souvent on voit ça en première année. Et en fait, il fallait démontrer que si on a un espace vectoriel et deux sous-espaces vectoriels, alors la dimension de la somme, c'est la somme des dimensions moins la dimension d'intersection. Et moi, j'ai fait par récurrence. Mais dans le corrigé, j'ai vu qu'il y avait mieux à faire quand même. Et ensuite, le théorème B que j'ai pas réussi à démontrer, je sais qu'il fallait faire encore une récurrence. Mais j'ai pas, en fait, quand je suis arrivé à l'aridité, j'ai pas réussi à avoir l'idée. C'était de montrer que la formule de déterminant par bloc. Voilà, par récurrence. Et l'initialisation, ça se fait facilement, mais l'hérédité, par contre, je me rappelle plus. Voilà. Et après, le reste du problème, en vrai, en fait, le sujet portait sur les matrices totalement positives. C'est-à-dire qui admettent que des mineurs positifs. Voilà. Pas les mineurs principaux, les mineurs. Ok, donc on a eu le problème, et puis ouais, c'est tout. Le stage, c'est le 30 janvier, ça commence bientôt, donc toutes les conventions sont signées. 2 semaines de stage. Voilà, et concernant mon orientation pour l'année prochaine, je continue ma lancée en fait sur la préparation à mon prochain M2. Je suis en plein dans l'analyse numérique des équations dérivées partielles qu'on a vues en M1. J'ai fini tout ce qui est équation de la chaleur, non stationnaire et stationnaire. Il n'y a plus qu'à faire le TP pour celui du cas non stationnaire. Le TP, et ensuite il ne manquera plus que l'équation d'advection-diffusion et l'équation des ondes à étudier. Et j'aurai fini cette UE-là, et après je pourrais attaquer à l'analyse des EDP qui là utilise du coup toutes les. C'est l'analyse fonctionnelle. Et du coup, oui, ce semestre-là, je suis un cours en parallèle les mercredis après-midi et jeudi après-midi sur la méthode des éléments finis qui sera très très importante pour l'année prochaine en M2. Voilà, c'est ma responsable, ma tutrice entre guillemets qui m'a dit ça, que ça sera très très important, donc il faudrait suivre cette UE-là. Si je peux suivre les cours en parallèle, ce serait celle-ci qu'il faudrait suivre. Et voilà, on a commencé du coup le premier cours mercredi la semaine dernière. Et pour l'instant, c'était que des rappels, révisions. On n'a pas encore commencé la méthode des éléments finis. On a plus fait des rappels, une introduction. Et une introduction sur les problèmes qu'on peut avoir numériques. Des rappels sur les formulations variationnelles. Ça tombe bien parce que moi, j'ai pas encore revu cette UE-là, donc ça tombait bien qu'on fasse ça. Et on a donné un exemple aussi pourquoi ça marche pas un problème où on ne peut pas utiliser la méthode des différences finies, genre que ce serait pas pertinent de l'utiliser. Pourquoi ça ne serait pas pertinent? Par exemple, j'ai une feuille que je tiens sur mes deux mains, j'appuie au centre et ça forme alors on peut modéliser à l'aide d'un dessin.
dans un intervalle 0,1. En fait, ça fait une courbe entre 0 et 1, et au milieu, on applique une charge. Et du coup, on avait énoncé le problème comme quoi on cherchait U tel que moins U'' est égal à la masse de Dirac en 1,5, et les conditions au bord nulles, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, on avait déduit que, enfin, il avait dit que c'est pas pertinent d'utiliser la méthode des différences finies parce que on peut pas évaluer, enfin, la masse de Dirac, enfin, je sais plus ce qu'il a dit, on peut pas approcher numériquement, je crois, la masse de Dirac, un truc comme ça. Voilà, et du coup, c'est la méthode des éléments finis, je crois, qui nous permettra de réussir à approcher numériquement le problème, enfin à trouver la solution. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Et donc cette semaine, j'ai que TD jeudi après-midi sur cette UE-là. J'ai pas le cours mercredi. Parce que normalement, c'est mercredi après-midi, jeudi après-midi, mais là, cette semaine, ce sera le TD. Et après, ce sera tous les mercredis après-midi et jeudi après-midi. Voilà, puis c'est vraiment tout ce que j'ai à dire, je pense. Ouais, je suis passé en globalité. J'ai pas eu de call de plus, hein, une série de fonctions, les problèmes, j'ai dit ouais, ok. Le stage, c'est pareil. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça se passe bien aussi pour vous, pour ceux qui sont étudiants, étudiantes. Et je vous dis, alors sur Instagram, du coup, je publie plus de contenu parce que bah les seules choses que je pourrais publier en soi, peut-être, ce seraient les plans de leçons. Les deux seuls que j'ai faites d'ailleurs. Et les problèmes, en fait, écrits, le problème, c'est que ça fait. Les sujets font 14 pages et on peut les trouver sur internet, alors c'est pas très pertinent de publier tout ça. Voilà, je verrai bien ce que je peux mettre, mais c'est vrai qu'en ce moment sur Instagram, y a rien à mettre, quoi. Rien à mettre du tout. Voilà, sur ce, bah, je vous dis à bientôt et puis à la prochaine.